dimanche de Pâques, c'était le jour où tout le monde fêtait Pâques dans le monde entier, tous les chrétiens. Moi, j'ai été averti de cela, enfin, j'ai dû mettre un premier post sur l'Observatoire de la christophobie à 6h53 le matin, avec le décalage horaire, puisque donc c'était plus tard. De l'autre côté, évidemment, nous sommes dans les fuseaux horaires du côté de l'Est. Il y a eu en fait 6 attentats qui ont été commis. Certains ont échoué, mais les 6 ont été commis, 3 contre des églises et 3 contre des grands hôtels internationaux. Pas seulement à Colombo, qui est la capitale du Sri Lanka, mais ailleurs également. Voilà. Alors bon, on est à 321 morts aux dernières nouvelles, c'est énorme, enfin, on n'a jamais vu ça au Sri Lanka, c'est colossal. 321 morts, puisque les morts s'ajoutent les uns après les autres, puisqu'il y a beaucoup de gens, peut-être il y a 600, 700 personnes qui sont encore hospitalisées, mais certaines ne survivent pas aux blessures qui ont été infligées par les explosions. Donc 321 morts, c'est beaucoup pour une seule journée. Ceux qui ont fait le plus de dégâts, ce sont des bombes humaines. C'est des gens qui sont arrivés avec des sacs à dos, qui sont rentrés dans les églises, pas de sécurité, patati, et qui se sont fait exploser. On est à peu près... il y a eu 2 églises qui ont été touchées dans l'est du pays. La première à Colombo, dans la banlieue de Colombo, c'est le sanctuaire Saint-Antoine, où on a dû relever 50 morts. Et un autre qui est une ville qui est au nord, pas au nord de Colombo, mais très très près, à quelques kilomètres de Colombo, où là c'est l'église Saint-Sébastien qui a été touchée. Il y a eu 120 morts. Et de l'autre côté de l'île, sur la côte orientale, il y a eu une petite église évangélique, la Zion Church, l'église de Sion, qui avait à peu près 300, il y avait 300 fidèles qui venaient pour le culte de Pâques, qui a explosé, et là il y a eu 28 morts. Ça fait pas loin de 200 morts déjà pour ce que je sais, mais il y en a sans doute beaucoup plus chez les chrétiens. Bah écoutez, dans certains pays, oui, mais l'Asie c'est très grand, parce qu'il faudrait parler aussi du Pakistan ou de l'Inde. Oui, il se passe beaucoup de choses contre les chrétiens en Inde, au Pakistan actuellement, mais aussi en Indonésie, qui est le plus grand pays musulman de la planète, d'ailleurs, il faut le rappeler, où il y a quand même des régions d'Indonésie qui sont quasiment des îles, ou des provinces qui sont sous le régime de la charia, qui s'applique non seulement aux musulmans, après tout, c'est leur droit, s'il veut s'appliquer la charia, il se l'applique, mais aussi aux chrétiens, ce qui n'est pas normal, ce qui est contraire à toutes les conventions internationales. Et puis, voilà, mais au Sri Lanka, c'est la première fois, parce que le Sri Lanka est un pays où il y a c'est un pays qui fait 20-21 millions d'habitants à peu près. Les chrétiens sont là depuis très très longtemps, mais ils ne sont pas très nombreux. 1,5 million peut-être de fidèles qui se répartissent entre catholiques, qui sont la plus grande partie, et puis des protestants, comme on l'a vu, puisque 2 églises catholiques ont été touchées, et une église évangélique a été touchée. Et il doit y avoir une petite minorité de musulmans qui sont plus nombreux que les catholiques en proportion, mais essentiellement c'est un pays bouddhiste, voilà. Alors, comme on s'en doutait un peu, il y a des persécutions de bouddhistes contre des chrétiens en Asie, ça existe. Mais moi, je ne voyais pas un mouvement bouddhiste être capable de faire des attentats de cette nature. Il y a des exactions, ils troublent des cultes, ils détruisent des croix, ils détruisent des statues des saints, patati, mais bon, ça ne va pas beaucoup plus loin. Ce n'est pas bien, mais ça ne va pas plus loin. Et là, on sait très très rapidement, les soupçons se sont portés quand même sur des musulmans. Alors, il y a une association musulmane dont j'ai découvert l'existence dimanche matin. J'aurais dû la connaître un peu plus, mais moi je m'occupe de christianophobie. Et cette association, qui a un nom très, très bizarre, National Tawhid Jamaat, était une association qui passait jusqu'à présent, enfin jusqu'à ces dernières années, pour une petite association musulmane, plutôt agissant dans la charité, une espèce de secours musulman, si vous voulez, qui s'intéressait aux musulmans du Sri Lanka. Et puis,
on a eu une petite puce à l'oreille l'année dernière parce qu'ils se sont mis à vandaliser comment dire, des lieux de culte bouddhistes et puis des statues de Bouddha. Ça, c'est très mal. Ce qui avait ça faisait un peu penser comme ça à ce que les talibans avaient fait en Afghanistan au début quand ils ont bombardé à coups de canon les magnifiques statues qui étaient dans la falaise, vous savez, des statues, les Bouddhas gigantesques. Bon. Moi, je ne suis pas bouddhiste, mais c'est des choses artistiques et des choses qu'il faut protéger. D'abord, c'était protégé, c'était partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il y avait un petit... Mais bon, voilà, moi, ça m'avait passé très rapidement. Et puis, là, par contre, ce qu'on a appris, et qui était très préoccupant, ça, on l'a su après, moi j'ai su ça dans la journée de dimanche, hein, parce que dimanche, c'était une avalanche, moi j'ai passé, enfin par la messe dominicale de la résurrection, j'ai passé mon temps à suivre avec attention toutes les dépêches de presse qui tombaient. Il y en avait des centaines, des milliers, dans toutes les langues. Bon. Il fallait quand même très très vite réagir et commencer à faire des articles et à donner de l'information. Et ce qu'on a appris, c'est que un certain nombre de militants de cette association caritative, charitable, musulmane, en fait, étaient allés faire le djihad en Syrie et qui sont revenus de Syrie, sans doute avec des idées plus radicales que de distribuer de la soupe ou des paniers repas. Bon. Et c'est ce qui s'est passé. Alors il y a eu aussi, aujourd'hui, on a appris aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui donc le mardi 23 avril, hein, c'est cela. Bon, nous avons appris aussi ce matin, donc il y avait eu une revendication, entre guillemets, de l'État islamique. Alors bon, il faut se méfier des revendications de l'État islamique, même si ça passe par leur agence officielle, souvent ce sont des revendications opportunistes. Et donc ils ont revendiqué ces attentats sans pour autant fournir la moindre élément à l'appui de cette revendication. Donc on ne sait pas. Ce qui est certain, d'après le gouvernement du Sri Lanka, c'est que ces attentats ont été commis en association ou coordonnés par l'étranger, par des groupes musulmans radicaux étrangers. Ça, c'est une chose absolument certaine, parce que ça ne s'improvise pas, ce genre de choses. C'est quand même plusieurs sites qui ont été touchés, 3 églises, 3 hôtels internationaux, bon, plus des choses qui ont raté, parce que voilà, ça fait beaucoup. Mais alors, le problème qui se pose et qui, moi, m'a vraiment interloqué, c'est que depuis 10 jours, avant donc le 21 avril, le saint dimanche de Pâques, depuis 10 jours, le gouvernement, enfin une partie du gouvernement, en tout cas la police du Sri Lanka, était au courant par des services d'information d'une puissance étrangère amie, je ne sais pas laquelle, j'ai une idée mais je ne sais pas laquelle, était averti qu'il y avait des projets d'attentats pour le temps de Pâques contre des églises chrétiennes. Et aucune disposition, semble-t-il, n'a été prise par la police. Alors on apprend aussi, en lisant attentivement les dépêches, les commentaires, qu'il y a un peu de bisbille dans le gouvernement sri-lankais, notamment entre le Premier ministre et le Président de la République. Bon, le Président de la République a la haute main sur les questions de sécurité, pas le gouvernement. Et il n'y a pas eu, semble-t-il, beaucoup de coordination entre les différentes parties de l'exécutif. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de protection en vérité, il n'y a pas eu d'effort de fait. Et ça aboutit à la catastrophe que nous avons vue. Je ne sais pas, c'est très compliqué à dire. Ce peuple, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, c'est un peuple meurtri, parce que des attentats de cette nature, imaginez si 6 attentats avaient été commis le même jour en France, vous comprenez, c'est quelque chose de colossal. Je ne sais pas quelles sont les dispositions que le gouvernement du Sri Lanka entend prendre. Alors évidemment, beaucoup de membres de cette association musulmane, quarantaine, peut-être plus, 80 dit-on maintenant, ont été arrêtés, vont être interrogés, je pense d'une façon assez musclée, sans doute, hein, pour en savoir un petit peu plus. Ce qui est intéressant sera de savoir s'il y a des ramifications internationales, et puis que ceux qui ont été, alors la plupart de ceux qui ont commis les attentats sont morts, puis qu'ils se sont fait sauter avec des explosifs, mais pour ceux qui ont contribué à l'organiser, ou
qui en sont les promoteurs, eh bien j'espère que, évidemment, les sanctions de la justice sri-lankaise tombera sur eux, hein, qu'ils seront punis pour les actes qu'ils ont, les méfaits abominables qu'ils ont commis. C'est une chose abominable. Vous savez, c'est terrible parce que c'est une petite anecdote que j'ai apprise et qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup troublé. Deux anecdotes. La première, c'est une photo que j'ai d'ailleurs mise en ligne, peut-être est interdite de Facebook à cause de soi, où on voit des petits enfants, petites filles et petits garçons, les petites filles dans des cercueils de satin, enfin les petites filles avec des voiles sur le visage évidemment, une attitude très apaisée. Ce sont des enfants qui sont en belle tenue, en habits blancs, et les garçons avec des beaux petits costumes, etc. Bon, en fait, ce sont des enfants, sans doute qu'ils étaient à Saint-Antoine ou peut-être à Saint-Sébastien, enfin donc dans ces deux églises catholiques qui ont été attaquées. C'est les enfants qui se préparaient à faire leur première communion. Voilà. C'est une chose épouvantable quand on y réfléchit. Et puis, autre anecdote, si je peux appeler ça une anecdote, qui est vraiment, qui déchire le cœur. Dans cette petite église évangélique, la Zion Church, il y avait une petite communauté de 300, il y avait 300 fidèles hein, pour le culte de Pâques. Et puis avant le culte, on fait ça dans beaucoup d'églises protestantes, il y a ce qu'on appelle le Sunday School, c'est-à-dire l'école du dimanche. En fait, c'est le catéchisme à la façon protestante. Donc on réunit les enfants, on leur fait un cours de catéchisme, et puis après, ils rejoignent la communauté des adultes pour le culte, bon, ce qui est tout à fait naturel. Là, il y avait donc des petits enfants qui étaient réunis pour ce cours de catéchisme, et puis alors la catéchiste, c'était une dame, leur a posé la question à la fin, en disant alors, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour Jésus le jour de Pâques? Et tous les gosses ont levé la main avec enthousiasme, ils sont prêts à mourir pour Jésus. C'est des bons petits chrétiens, ils sont protestants, mais c'est des bons petits chrétiens. Et donc ils sont après repartis tout de suite après ce serment, cette prestation de serment, ils sont rentrés dans l'église pour assister au culte, et c'est là où la bombe a explosé. Il y a eu 22 petits-enfants qui ont été tués par cette bombe.